Bienvenue avec la voix de Louis. Aujourd'hui, je voudrais vous faire part des deux visions que l'on peut avoir de la France. La vision d'Emmanuel Macron, qui est celle d'un pays compétitif au point de convoquer les grands chefs d'entreprise internationaux susceptibles de larguer du pognon sur le territoire national dans une option qu'ils appellent des investissements. Mais tout ceci est extrêmement ambigu, car pourquoi des chefs d'entreprise internationaux viendraient mettre de l'argent dans un pays qui a l'énergie la plus chère du monde, qui a les charges sociales les plus chères du monde, qui a le système de normalisation le plus encombré de la planète, alors que pendant le même temps, Donald Trump est en train d'organiser une défiscalisation massive et un dédouanement massif des entreprises qui installeraient leurs unités de production aux États-Unis. Il y a quand même quelque chose d'étrange. Pourquoi ces chefs d'entreprise viendraient mettre du pognon en France? Eh bien, c'est peut-être parce que ils ont la possibilité d'avoir des subventions avec un modèle économique qui leur permettrait, dans 4 ou 5 ans, de se faire la malle en gardant les subventions et sans avoir pour autant fait les investissements pérennes qu'ils sont censés faire. Car la règle n'est pas définie de la façon dont ces investissements doivent être faits, et là, motus et bouche cousue. Alors ça, c'est la vision de Choose France, c'est la vision internationale, mondialiste, dans laquelle, eh bien, encore une fois, la France est censée être compétitive. Mais dans le même temps, la France que vous et moi, nous voyons, c'est pas celle des grands chefs d'entreprise internationaux, sauf à la télévision et dans le blabla de cinéma de notre grand acteur national. Nous voyons les restaurants qui sont en train de fermer les uns après les autres, certains en déposant le bilan parce qu'ils n'ont pas le choix, et d'autres en faisant une cessation d'activité leur permettant d'épargner le capital immobilier que, par exemple, ils ont réussi à faire pendant de nombreuses années. Et puis, il y a ceux, tenez-vous bien, qui vont travailler à l'extérieur de leur entreprise dans un autre emploi qui leur permet de collecter un salaire pour faire vivre leur famille. Des chefs d'entreprise qui ont une entreprise qui fonctionne ne peuvent plus payer les charges de toutes sortes et sont obligés de travailler à l'extérieur. Je ne sais pas si vous imaginez ce que cela peut être. Alors moi, ça m'est arrivé, mais ça a duré quelques mois. Quand j'ai créé ma première entreprise, je continuais à travailler dans la journée, et le soir, à partir de 17h, j'allais dans le local où j'avais monté ma première petite affaire, attendant que le chiffre d'affaires soit suffisant pour dire au revoir à mon employeur, qui d'ailleurs m'avait bien dit, à l'époque, il y a fort longtemps déjà, ne te lance pas dans ce système, tu vas moins gagner qu'en étant un salarié, reste avec moi, tu es bien payé et tu le seras mieux encore si tu restes. J'aurais dû l'écouter parce que force est de reconnaître qu'aujourd'hui, un salarié en France a plus de chances de vivre décemment qu'un entrepreneur qui a investi dans son boulot avec ses propres deniers, ou encore pire, en faisant des emprunts. Eh bien, aujourd'hui, les deux visions dont je voulais vous parler, c'était d'une part celle de Choose France, qui est extrêmement suspecte, et je n'irai pas plus loin aujourd'hui sur cette suspicion, et l'autre, celle de Lose France, qui, elle, n'a aucune ambiguïté quant à la vérité qu'elle déclame de la situation française qui est dramatique. Allez, à bientôt dans la prochaine vidéo. Je vous reparle de tout ça dans le détail, parce que l'actualité n'a pas fini d'être riche dans ce domaine-là, malheureusement, et quand je dis riche, vous voyez ce que je veux dire. À bientôt.